Et nous parlons de bioéthique et du Comité consultatif national d'éthique. Il a pour mission de traiter classiquement les problèmes moraux soulevés par la recherche, la médecine, la génétique, toutes ces choses qui nous concernent directement tous les jours. Alors dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique qui est prévue à l'automne, sont organisés en ce moment les États généraux auxquels vous pouvez participer. On vous donnera tout à l'heure les coordonnées. Les objectifs de ce comité des États généraux qui l'organise, quels sont-ils? Les explications de son président, le professeur Jean-François Delfrécy. Vous êtes donc le président de ce comité et vous étiez encore il y a quelques mois à la tête de l'Agence de recherche sur le sida et les hépatites. Ma première question, c'est... En fin de compte, ce comité de bioéthique, c'est une espèce de carrefour entre la médecine, la science, la morale et puis les lois. Comment vous arrivez à harmoniser trois domaines qui sont quand même pas vraiment du même acabit? C'est un exercice difficile, mais on est 40 membres et avec d'horizons différents. C'est-à-dire c'est composé à la fois de médecins, de chercheurs, de juristes, de philosophes et puis des grands courants de pensée. Donc l'amalgame fait qu'il y a un corpus, entre guillemets, de sachants, qui a une vraie réflexion et qui surtout est autonome, elle est indépendante, c'est une structure indépendante qui peut se saisir, s'auto-saisir de ses propres sujets ou au contraire être saisie par le gouvernement ou les institutions de recherche. Après, l'autre enjeu aussi, c'est de ne pas rester uniquement une structure de sachants. Et qu'on voit bien que la construction de la bioéthique, qui n'est pas la morale, hein, moi, je Justement, dis que c'est ce mot qui est important. la bioéthique, finalement, c'est la morale en marche. C'est d'essayer de construire le mieux possible du monde, ou le moins mal possible du monde, d'essayer d'arriver finalement à quelque chose qui est accepté par la société. Donc c'est un équilibre difficile entre les progrès de la science, qui progressent très très vite, encore plus vite qu'avant, et puis les avancées de la société, qui, elles, sont à des vitesses différentes. Mais alors justement, alors là, il y a la révision des lois de bioéthique, ça se fait tous les 6, 7, 8 ans. Est-ce que ce n'est pas trop large? Parce qu'en fin de compte, vous dites que ça va très vite, la science. Comment est-ce que vous arrivez à adapter les choses? Alors, 50% des connaissances en biomédecine sont renouvelées tous les 4 ans. C'est-à-dire, c'est... Bon. Et la loi de bioéthique, c'est tous les 7 à 8 ans. L'avantage, c'est que pour les 7 à 8 ans, on a un rendez-vous entre le citoyen, c'est ce qu'on va essayer de faire avec les États généraux, les scientifiques bien sûr, mais aussi le politique. Bon, clairement, la bioéthique, c'est quand même pas la tasse de thé principale du politique en général, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais là, tous les 7 ou 8 ans, il est obligé de s'intéresser. Et alors, l'enjeu, en effet, c'est est-ce que pour le citoyen, ça l'est aussi? Eh bien, la discussion est que probablement, il faut garder cette étape tous les 7 à 8 ans, mais avoir quelque chose de beaucoup plus en continu, et c'est ce qu'on va essayer de faire d'ailleurs avec le Comité national d'éthique, pour la post-loi, et d'avoir une sorte de proposition de suivre en permanence et d'informer en permanence nos concitoyens sur ces sujets qui les touchent, parce que c'est le monde de demain. Alors les sujets ne manquent pas en effet, on parle de PMA, de GPA, d'intelligence artificielle, de fin de vie. Tous ces éléments-là vont être travaillés par les différents courants. Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre des États généraux? Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ces États généraux? C'est finalement comment on essaie d'avoir l'avis des citoyens. Alors on a 4 outils, on a un outil qui est un site web, et une fois de plus aller sur le site web avec les États généraux de la bioéthique. Vous pouvez à la fois vous informer, mais aussi donner votre avis sur un certain nombre de grands sujets. Il y a les débats en région, on va finir probablement autour de 240 débats en région. C'est organisé par les espaces éthiques régionaux sur l'ensemble des thèmes que vous venez de citer. Et puis, on a également les auditions au niveau du Conseil national d'éthique, où on auditionne les sociétés savantes, mais aussi les associations de patients, les grands courants de pensée, les start-up pour certains sujets comme l'intelligence artificielle. Et puis enfin, on a un comité citoyen qui nous accompagne, qui a un regard critique sur l'ensemble du processus et qui s'est emparé de 2 sujets, la fin de vie et le suicide assisté, et puis la génomique en population générale. Voilà, des synthèses qui ne seront pas forcément faciles à faire, mais c'est tout l'exercice de style. Il y a une remarque que font souvent les scientifiques, c'est de dire qu'en fin de compte, la loi de bioéthique, ça ne fait que les contraindre. Ça les empêche, en fait, de faire leurs recherches. Alors, c'est un peu vrai par certains côtés. C'est-à-dire que la loi de bioéthique en France est conçue comme finalement une série d'interdictions, ce qu'on n'a pas le droit de faire.
Et on souhaiterait que cette loi de bioéthique de 2018-2019, eh bien, elle s'ouvre. Et elle soit une loi, finalement, qui ouvre vers des grands champs nouveaux. Alors, on a parlé tout à l'heure de la PMA et de la fin de vie, mais il y a aussi des champs qui sont issus de la science elle-même, sur la révolution que va être l'intelligence artificielle et les big data, la révolution qu'est la génomique, les nouveaux outils de la génomique. Et on souhaiterait qu'il y ait une sorte de souffle, un peu, qui soit donné par le politique et au plus haut niveau de l'État, bien sûr, sur ces grandes questions, parce qu'il y a une vision française et il y a une vision de la langue française sur la construction de ces problèmes de bioéthique. Les résultats des courses, c'est quand ? Alors, le résultat des courses, des états généraux, c'est fin juin, avec un rapport de synthèse du CCNE sur ce qu'on aura entendu. Et puis, on donnera notre avis probablement sur un certain nombre de sujets. Et il y a une grande journée qui aura lieu fin juin de restitution. Et ensuite débutera véritablement le processus de la loi qui se mettra en place à partir de l'automne et probablement sur le premier trimestre 2019. Et en sachant que tout ce qui aura été débattu dans les États généraux ne sera pas forcément dans la loi. Par exemple, sur le sujet de fin de vie, qui est un sujet qui est très débattu par nos citoyens, sur faut-il aller plus loin, faut-il rester avec la loi Claes-Leonetti, eh bien, je ne sais pas si ça sera dans la loi de bioéthique ou éventuellement dans un autre processus législatif. Jean-François Delfeissy, merci beaucoup. On aura l'occasion sûrement d'en reparler à ce moment-là. N'oubliez pas également notre rendez-vous habituel chaque week-end dans la page santé du Parisien Week-end. Parlons d'un sujet très différent cette semaine, la prostate. Comment prévenir la prostate? C'est important. Voilà, et puis on se retrouve bien évidemment, comme chaque semaine, sur le site de bfmtv.com. On y parle de santé. D'ici là, portez-vous bien.